je viens de sortir la douche. Ceci est le petit disclaimer avant la vidéo que ça va beaucoup mieux maintenant. Je me suis bien calmée. Mais j'ai souvent des gens qui disent mais comment tu fais pour être toujours souriante dans les vidéos et tout. Et donc je vous avais filmé une mauvaise journée. Il y a aussi des choses que je vous avais pas racontées. Quand je regarde le truc je me suis dit oh Patricia il faut mettre les choses en perspective. Mais dans le moment voilà c'était pas cool. Quand j'étais en train de marcher à l'école, comme vous allez pouvoir voir, j'ai commencé aussi mes règles, j'avais des crampes et je commençais à saigner à travers mes pantalons. Donc je vous avais pas décrit ça dans la vidéo, mais parfois c'est sur des détails, on le vit tous. Je sais que je suis pas la seule. Et surtout je voulais remercier tout le monde. Je vous en avais parlé sur Instagram et j'ai eu énormément de soutien et aussi énormément de mamans qui sont dans le même cas. Apparemment en France c'est pareil, je sais pas pour les autres pays, si vous habitez en Suisse ou en Belgique ou au Canada quelque part et c'est pareil pour vous, n'hésitez pas à me dire. Ça m'a beaucoup touchée. En ce moment je vous cache pas, ça fait 1 an et demi que je suis méga isolée. Je n'ai pas d'amis ici, je ne vois que mon mari et j'ai une voisine qui est super sympa et on se voit à travers la barrière à l'extérieur. Mais voilà, c'est pas non plus une copine, vraiment pas de vie sociale du tout. Ça m'aide énormément de vous avoir ici comme soutien et ça m'aide de savoir que je suis pas la seule. Vous aussi des autres mamans qui vivent la même chose, vous m'avez toutes dit que vous avez eu les mêmes émotions. Donc si vous êtes un troll et vous êtes prêt à commenter mais il faut juste rester positive ou d'autres toxic positivity bullshit, s'il vous plaît, essayez juste d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui était très déçu parce qu'on est tous très déçus. Ça va beaucoup mieux maintenant, je suis heureuse maintenant, je vis beaucoup mieux la situation. C'était juste sur le coup une grosse déception et en plus beaucoup de peur. Mais sachez, si vous êtes juste là pour verser votre graine de vos émotions ne sont pas valables, vous devez juste être reconnaissant quoi qu'il vous arrive. Vous passez pas pour quelqu'un de supérieur ou émotionnellement plus intelligent, vous passez pour quelqu'un qui manque de l'empathie, qui invalide pas uniquement mon expérience mais l'expérience des milliers de mamans qui vivent cette pandémie. Et prenons un instant pour reconnaître l'ironie. J'ai remarqué quand on poste sur les réseaux sociaux, dès qu'on se plaint du moindre petite chose, on se dit quelque chose, voilà, ça nous a déçus, il y a des gens tout de suite qui pètent un câble, qui sont là, non mais il faut que tu sois reconnaissant pour tout. Ces personnes, eux-mêmes, ne peuvent même pas regarder la vidéo d'un inconnu sans se plaindre. Donc je doute très fort que les gens qui laissent ce genre de commentaires, ce sont les personnes qui sont tout de suite les premiers à se plaindre dès qu'il y a la moindre chose qui va pas dans leur vie. Parce que le fait de ne même pas pouvoir regarder la vidéo d'un inconnu qui est déçu sans se plaindre que la personne se plaigne, voilà, l'ironie est très forte. On commence avec la vidéo. Hey friends, c'est mon anniversaire. Je suis en train de passer une matinée vraiment pas cool et franchement tellement de la mauvaise chance au pas possible que je vais le monétiser. C'est ça que je disais à ma mère ce matin en blaguant, je disais tu sais quoi, cette situation c'est pourri donc je vais faire une vidéo et comme ça au moins ce serait oh gosh it's so bad you guys, c'est nul. Donc il y a eu des cas de Covid dans les 2 classes de mes enfants. Ils doivent s'auto-isoler mais le problème c'est que ils ont envoyé un mail vers 23 h le soir, hier soir, pour nous dire qu'il fallait pas les amener à l'école parce qu'il y avait un cas de contact. Et en plus c'est allé dans mon spam, je l'ai même pas vu, j'ai pas vu cette mail donc je les ai envoyés sur le bus ce matin. Le bus est arrivé tranquillement les chercher et du coup l'école m'appelle, me disent que je dois aller les chercher mais j'ai pas de voiture, genre littéralement je n'ai pas de voiture. Mon chéri il répond pas à son téléphone au boulot et en plus il est dans un boulot où il ne peut pas répondre au téléphone, ça serait hyper dangereux et c'est pas possible, physiquement c'est pas possible dans son boulot qu'il répond au téléphone. Mais on m'explique que je dois venir les chercher, ils s'en foutent réellement si j'ai pas de voiture. Mais le problème c'est que je peux pas les prendre en taxi ni en Uber parce que pour les Uber, si vous avez pas de siège auto et les enfants sont à un âge où clairement il leur faut un siège auto, ils vous laissent pas les prendre en fait, et ils disent non et ils partent, ils les prennent pas. Ce qui est complètement compréhensible pour leurs assurances, niveau légalité, normal, complètement compréhensible. C'est pas du tout pour me plaindre que ces gens ils font pas comme il faut, c'est juste pour vous montrer à quel point c'est genre manque de chance. Et du coup je dois marcher là 7 km pour aller les chercher et je dois encourager un enfant de 4 ans et un enfant de 6 ans de marcher sous la pluie. Ils ont prévu un orage pendant 7 km et j'ai littéralement pas d'autre option. Comme ils étaient en cas de contact de Covid en plus, c'est pas comme si je pouvais appeler un cousin pour venir les chercher à l'école, ça serait pas du tout acceptable. Et
Ah ouais, non, franchement, c'est une situation vraiment pas cool. Et je sais pas du tout comment je vais gérer ça. Voilà, donc souhaitez-moi bon courage. C'est même pas que marcher, moi ça me dérange pas de marcher 7 km pour y aller, 7 km le retour, allez 14 km, c'est un bon promenade, moi j'aime bien faire la randonnée tranquille. Mais pour les petits, en plus c'est sur une route qui est hyper passante, il y a au moins 4 allées de voiture, c'est une des routes les plus passantes dans toute la ville. Et on va être sur cette route pendant une bonne heure, et je stresse au max, je stresse au max. Et j'essaie d'évacuer toute la panique et tout le stress avant parce qu'après les enfants ils ressentent. Mais si je fais comme si c'était une aventure, ça peut aller. Et dans le mail ils ont marqué voilà, en gros si on les envoie à l'école même quand même je viens pas les chercher etc. C'est 5 000 $ d'amende. Donc j'ai vraiment pas de choix. C'est chaud hein, c'est chaud. Donc voici qu'on va partir. J'ai mon sac. Parce qu'il va certainement falloir ma carte d'identité pour aller les chercher, mon eau et des petits goûters pour les enfants et plein de linge par là que j'avais prévu de plier aujourd'hui mais ça va pas arriver donc tant pis. Mon plan c'est qu'ils vont échanger. La première moitié de voyage, Isaac va être dans la poussette et Mia va prendre le valise qui fait aussi sorte de trottinette. On va mettre le sac à dos d'un des enfants à l'intérieur de la valise et l'autre sac à dos sera derrière la poussette. Je traîne un peu parce que j'espère vraiment que mon mari va voir mes messages qui va venir vite fait. Franchement, ça tombe trop mal. Le timing est juste vraiment pourri. Point négatif, je n'ai pas de manteau de pluie. Point positif, les deux enfants, ils ont les manteaux de pluie et ils sont à l'école avec, donc quand je vais aller les chercher ils ont déjà leur manteau, c'est qu'il va très bien. Et autre point positif c'est que j'ai un parapluie qui tient assez bien. Et là on dirait qu'il y a un peu de soleil, on croise les doigts que le soleil va rester. En espérant que les coccinelles oranges sont un signe de bonheur parce qu'il me le faut aujourd'hui. Hop, il part. Je voulais attendre pour être d'une meilleure humeur, pour être pétillante. J'attendais que la journée se rebondisse avant de vous parler, mais clairement ça arrive pas. C'est juste une journée très difficile, pour plein de raisons. On était censé ce soir, on avait commandé un restaurant de Sud-Amérique. J'attends depuis des mois, ça fait des mois que je voulais le tester. Et finalement, on va attendre demain. On va attendre que ce soit une meilleure journée et que je sois de meilleure humeur parce que ce soir, je pense, je sentirai même pas la nourriture. Donc voilà, c'est vraiment pas joyeuse du tout ce vlog. En vrai, j'avais espéré que ça allait commencer un peu stupide, un peu merdique et puis la journée allait se retourner, on allait se remettre mais j'ai vraiment essayé, je suis arrivée à l'école avec le grand sourire, essayant de rester au positif. La secrétaire disait ouais madame vous êtes vraiment souriante et tout. Et j'arrive pas en fait, j'arrive pas. Ça me devient très long cette Covid. Bon, ici en Ontario, les écoles ferment beaucoup plus qu'en France. Et du coup l'année dernière ils étaient très peu à l'école et ils n'ont pas pu se faire des amis parce que c'était pas assez de temps. Et cette année ils sont même pas duré 4 jours à l'école avant qu'ils referment tout. Donc je travaille de la maison, mais j'aimerais que vous imaginez, vous faites pensez au travail qui était le boulot le plus facile de votre vie. Voilà, c'était pas non plus le meilleur à boire. Moi par exemple le boulot le plus facile que j'ai eu personnellement c'était d'être caissière dans un restaurant. Alors c'était un restaurant qui avait beaucoup de monde, c'était assez chargé et tout. Mais même ce boulot là je sais très bien si je devais le faire avec des enfants qui couraient autour et qui avaient également besoin que pendant que je fasse le boulot je sois leur enseignante. Voilà, laisse tomber, ça aurait été impossible. Et ça c'est l'analogie que j'ai donnée quand j'essaie d'expliquer à une copine. Elle est mère au foyer mais elle n'a pas un boulot supplémentaire. Ça c'est ce qu'elle fait à H24 et même pour elle c'était super dur cette année. Et à un moment elle disait ouais mais heureusement t'es à la maison donc c'est plus facile. Je dis non justement c'est pas du tout plus facile. Si je ne travaille pas, je n'ai pas de salaire tout simplement. C'est pas que voilà mon employeur va être patient, j'aurai quand même un salaire mais il va falloir que je fasse un peu plus d'efforts par la suite. Non, c'est juste si je travaille pas il n'y a pas de salaire. Je perds des contrats, je perds des contacts. Oh j'ai vraiment une tête
de personnes malheureuses aujourd'hui, mais il y a des journées comme ça et je sais qu'il y a souvent des gens qui disent ah je sais pas comment tu fais pour être toujours joyeuse dans tes vidéos. Mais voilà, de temps en temps il y a des journées comme ça aussi qui sont très très décourageantes. Si vous avez pas suivi l'histoire, je l'ai dit dans plein de vidéos, mais en gros ça fait bientôt 7 ans que j'attends pour pouvoir enfin travailler réellement sur YouTube, sur les vidéos, etc. Faire vraiment ce que j'aimerais faire et avoir les enfants qui sont gardés comme n'importe quel d'autre parent qui travaille. Et ça m'est toujours impossible, il y a toujours un truc qui arrive. La dernière fois c'était un pandémie globale. Et là ça continue. Si tout se passe bien, ils vont retourner à l'école d'ici une semaine. Je vais juste vous raconter ce qu'ils ont prévu. On vient de m'envoyer la liste continuité des apprentissages. Donc en gros, toutes les élèves qui peuvent pas aller à l'école de la première, deuxième et troisième année, donc c'est CP, l'année après CP et l'année après ça, ils vont être en ligne pendant une petite demi-heure par jour, les 3 niveaux ensemble il me semble. Et puis maternelle, jardin, pareil, petite demi-heure par jour en attendant pour rentrer à l'école. En principe, dans le meilleur des cas, ils vont rentrer la semaine prochaine. Évidemment, on ne sait pas qui est malade, si c'est un enseignant ou si c'est un élève, c'est rien de nos affaires déjà. Mais juste si quelqu'un me pose des questions dans les commentaires, je sais rien, je veux même pas savoir, ça change rien pour nous, on est toujours dans la même galère. Heureusement à ce niveau là, ici ils les obligent de porter les masques, donc en principe il aura pas, donc on doit les garder soigneusement pour les symptômes. S'il a des symptômes ça va être encore plus long et je suis juste au bout des routes. Aujourd'hui j'avais tout un plan, j'avais passé 8 heures, ça fait des années que j'ai vraiment voulu vous filmer une sorte de getting ready with me, une routine du matin où c'était vraiment dans l'art en fait, c'était un peu cinématique. Je sais que c'est un truc qui est fait et refait sur YouTube et c'est vraiment old school, mais ça fait des années que j'ai envie de le faire d'une qualité. Je voulais vraiment faire quelque chose de beau, j'avais passé 8 heures à la filmer, essayer de vraiment faire quelque chose de soigné, essayer des techniques que je n'ai jamais essayé auparavant et voilà, clairement ça va se passer comme ça. Demain je vais essayer de le faire quand même avec les enfants présents, je vais essayer de le filmer quand même. Donc quand vous allez voir cette routine passer, vous aurez vu un peu derrière les coulisses, voilà, que c'était pas prévu d'être comme ça à la base. Bref, cette vidéo est un peu déprimante. Demain on va essayer de faire les gâteaux. Aujourd'hui aussi je voulais aller voter, comme ça c'est fait à l'avance et je serai tranquille, mais je vais devoir attendre maintenant pour la semaine prochaine. Clairement ça va pas être possible. Voilà. Voilà. Je vous aime très forte et j'espère revenir plus joyeuse dans une vidéo prochainement. Je ressemble à rien. J'ai le t-shirt qui est tout fripé, mais c'était vraiment une journée où j'avais pensé, même en vous faisant la vidéo ce matin où j'étais un peu dans la tristesse et tout, je me suis dit mais ça va être bien parce que toujours ça peut se retourner. Moi je suis pas le genre de personne qui croit que si une journée commence mal que ça va finir mal. Je crois complètement on peut faire tout ce qu'on peut pour arranger les choses pour que ça s'améliore. Mais au fur et à mesure de la journée, les choses sont juste devenues de pire en pire. Donc aujourd'hui c'est un mauvais exemple. Et je crois en plus que je suis un peu tordue pendant que je vous filme ça. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça aujourd'hui. Vous savez, parfois il y a des gens qui quittent leur anniversaire, qui à chaque fois ils sont trop contents, ils savent que ça va être leur journée et tout. Mais j'aimerais savoir s'il y a des gens comme moi et les anniversaires, bizarrement ça a une tendance à être pas très positif en fait. Même quand j'étais enfant, j'ai genre 1 ou 2 bons souvenirs d'anniversaire et sinon le reste, il y avait beaucoup de déceptions ou de... Voilà, les choses qui ne sont pas très bien passées. Cette année c'était pas non plus mon pire anniversaire. Le pire anniversaire c'était mon anniversaire quand j'ai fait une fausse couche. Donc je crois que ça c'était 23 ans si je me trompe pas, j'avais 23 ans. Les amis, en espérant que demain c'est mieux et on va essayer de fêter ça plus tôt demain parce qu'aujourd'hui j'ai juste ça, j'ai pas le cœur pour le fêter.